Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, la dernière de la série sur les maisons en astrologie, aujourd'hui avec la maison 12 évidemment. La maison, un petit peu comme la maison 8 qui fait peur, la maison trick, une maison maléfique, qui est effectivement la 12e maison à compter de la maison 1. La maison 1 c'est le natif, la maison 12 c'est ce qui va être privatif de tout ce que va avoir le natif. Donc effectivement, la maison 12 est une maison de privation, est une maison d'exil, est une maison qui peut, en tout cas au niveau matériel, être un petit peu, un petit peu privatif, un petit peu... c'est le manque de ressources, c'est vraiment cette idée de perte. Alors également, c'est la deuxième de la 11. J'essaie de trouver des bons côtés, des points positifs avec cette maison 12. C'est quand même la deuxième maison à compter de la 11. Et comme la maison 11, c'est les appuis, le soutien, le réseau, vraiment les protections, eh bien c'est peut-être effectivement des donations également de ces personnes-là, un petit peu des dons anonymes, un petit peu la charité. C'est également une interprétation possible de cette maison 12. Cette maison 12 régit également cela. Ça va nous renseigner aussi sur les longs séjours à l'étranger. Donc ça c'est intéressant, la résidence durable en pays étranger. C'est-à-dire que, et je répète encore, la maison 7, c'est vraiment le lointain. C'est-à-dire le voyage, mais pas qui va nécessairement durer longtemps. Ensuite, la maison 8, c'est on s'en va, on quitte les frontières, on y est un petit peu contraint. C'est une maison de crise, une maison où on subit vraiment les choses. Donc on va dire que c'est subi. Ensuite, la maison 9, les voyages dans le pays lui-même, plutôt. Et puis, il y a également un rapport à l'étranger avec la maison 9. Voilà. Mais la maison 12, c'est vraiment les longs séjours à l'étranger. Alors, surtout s'il y a effectivement des planètes comme Saturne, notamment, dans la maison 12. Ça va aussi nous renseigner sur les endroits, sur les lieux un petit peu retirés. Je pense aux hôpitaux, tout simplement. Je pense à des maisons de retraite ou tout simplement des retraites pour la spiritualité, des retraites spirituelles. Je pense tout simplement à des lieux d'exil, si le natif est exilé, c'est-à-dire s'il est éloigné. Alors déjà, l'exil dans le sens littéral, c'est-à-dire vraiment privé au sens propre, de mettre les pieds sur son pays natal, tout simplement. Également, les prisons, ça peut nous renseigner sur les prisons. En fait, la maison 12, comme je l'ai dit tout à l'heure, est la 12e maison comptée de la maison 1. C'est donc une maison qui va, manquer au natif, qui va lui priver presque de vivre, en fait. Donc c'est vraiment cette idée de... alors c'est effectivement l'idée de départ, l'idée de la fin des choses, l'idée d'être éloigné de ses proches. Ça peut être par exemple le fait d'être exilé entre guillemets ou enfermé dans un internat. Du coup on est, on va dire, éloigné de ses proches, tout simplement. On peut très mal le vivre, c'est un exemple. On peut être effectivement emprisonné, tout simplement, ou malade. C'est une maison qui va également nous renseigner sur les hospitalisations, sur le fait qu'on est confiné. Une maison intéressante à étudier durant le confinement, par exemple, en astrologie horaire ou mondiale. Le fait, effectivement, donc comme je l'ai dit, les lieux reculés, donc ça peut être les retraites. Et puis, c'est cette idée aussi que ça va régir les fantasmes sexuels. Puisque, alors, toutes les planètes sont un petit peu... en maison 12 sont un petit peu dilapidées, leur énergie est dilapidée. C'est-à-dire que la maison 12 a vraiment tendance à disperser les choses. Donc généralement une planète, elle va s'épuiser dans cette maison 12. Toutes sauf Vénus. Vénus ici, alors elle n'est pas en joie, parce que sa joie c'est la maison 5, mais c'est quand même cette idée que Vénus est plutôt heureuse dans la maison 12. Donc ça va régir les fantasmes sexuels surtout. Donc ça peut effectivement mener une vie sexuelle réelle ou fantasmée assez... on va dire, manifeste dans la vie du natif. Alors ça va aussi nous renseigner sur les maladies chroniques. Alors là c'est intéressant, c'est-à-dire que lorsqu'on fait de l'astrologie médicale, on va vraiment s'attarder sur les planètes maléfiques qui affligent en fait les autres planètes. Donc on va étudier la maison 6 qui va nous renseigner sur les maladies aiguës, soudaines, et puis la maison 12 plutôt les maladies chroniques. Donc ça c'est intéressant également de noter. Alors voilà, l'éloignement des proches, les départs, ça effectivement, donc ça c'est
très connue, hein. La maison 12 est quand même une maison assez mystérieuse, assez difficile, assez lourde. On va dire que la pire, c'est la 8, la 12, ça va être la seconde, enfin la deuxième, et la 6, ça va être la troisième. Elles sont toutes problématiques. La 12 a vraiment tendance à se séparer, la maison 6 à entraver, à obstruer, à ralentir les choses, à rendre conflictuelles aussi, hein. Et puis la maison 8, c'est plutôt la fin de la vie, donc c'est plutôt cette idée de subir des crises. C'est vraiment, ce sont alors on va y revenir, mais ce sont des maisons de trick, donc ce sont vraiment les lieux de souffrance de l'existence, hein, tout simplement. Donc c'est vraiment cette idée de subir. Le natif subit avec ses maisons. Alors quand même, j'ai dit que j'essayais d'appuyer les choses positives. C'est une maison extrêmement favorable pour les ermites, pour l'austérité, ce qu'on appelle le tapas dans le yoga. Cette idée de trouver l'éveil spirituel, l'éveil de l'énergie, l'éveil de la conscience, pour, effectivement, entre guillemets, ne plus s'attacher à la matérialité et élever son esprit, sa conscience, pour goûter à l'essence unique et divine. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, une maison qui est extrêmement favorisée dans le thème des yogis, des méditants, des grandes personnes spirituelles, on va dire. Par exemple, vous avez Ketu en maison 12, avec Saturne par exemple. Là vous avez effectivement des chances de trouver l'éveil, puisqu'il y a une analogie, notamment avec Ketu, qui va nous renseigner sur on va dire, l'attachement à la spiritualité. Et lorsqu'on arrive à se détacher de cet attachement à la spiritualité, on peut parvenir effectivement à quelque chose d'intéressant du point de vue spirituel. Eh bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour de cette maison 12. Alors non, j'ai oublié quelque chose, ce que vit la mère durant sa grossesse. Alors ça, c'est très intéressant. Comme la maison 1 régit le bébé, le natif quand il naît, ce qu'il y avait juste avant, c'est le bébé dans le ventre de sa maman. Donc c'est vraiment cette idée qu'on peut, alors ça c'est selon certains auteurs indiens et arabes il me semble, c'est cette idée qu'effectivement on pourrait comprendre, deviner avec l'étude du thème, ce qu'a subi la mère, ou comment vivait la mère, ce que ressentait la mère durant sa grossesse, et du coup comment ça a pu jouer, comment ça a pu influencer l'existence du natif, donc du futur bébé, hein. Donc ça peut être effectivement intéressant, très intéressant, quelque chose, on va dire, c'est en friche en fait, c'est vraiment très intéressant, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. L'astrologie, et certes ça fait des millénaires que ça existe, mais il y a toujours des choses en friche. C'est ça que personnellement j'adore dans l'astrologie, c'est que c'est vraiment une recherche perpétuelle. Voilà pour cette maison 12, et voilà effectivement pour la série en fait, tout simplement, des maisons qui se conclut, qui se termine avec cette maison 12. N'hésitez pas, si vous désirez que je fasse d'autres vidéos, à me dire justement quel thème, sur quel, on va dire, domaine de l'astrologie vous voulez que j'appuie mon propos. Évidemment, mon enjeu, c'est de ne pas trop en dire, puisque je garde, on va dire, le contenu, d'une part pour mes mails, d'autre part pour mes formations, évidemment, puisque YouTube reste pour moi un moyen un petit peu de me faire connaître, c'est un petit peu pour le grand public, donc n'hésitez pas quand même à me proposer vos suggestions. Voilà, je vous souhaite une excellente étude, et je vous dis à très vite. Au revoir.